Tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. Tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. L'humoriste comédien français Coluche a signé cette méditation et je la partage avec vous ce matin. Nous sommes le jeudi 14 août 2025. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Radio Cotonou. Vos préoccupations, satisfaction et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie sur Radio Cotonou. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Ouonou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle la méditation du jour, tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. Bonne méditation à vous. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. C'est lui, depuis mon militaire. Nous vous écoutons. Je vous remercie par rapport à la méditation du jour. Merci. Et c'est vrai. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par la réflexion des caniveaux en cours actuellement à Cotonou. Bien vrai que ça a été suspendu en temps, mais ils l'ont repris. Et je vais leur demander de faire tout possible pour curer les caniveaux quand ils vont finir les travaux. Parce que j'ai regardé dedans avant-hier, vraiment c'est rempli. Et je crois que c'est après, à cause des travaux, puisqu'il y a des résidus, des ciments qui sont rentrés à l'intérieur. Donc on n'a qu'à penser à ça. Et aussi, la manière dont ils font ça maintenant, c'est très bon parce que sur les dallettes, il y a des fers qui protègent les dallettes et les caniveaux. Donc, ce qui est fait vers les obos, ils n'ont qu'à continuer ça aussi dans les autres localités. Ensuite, les pavés qui joignent le fond de Fifadi commencent par se écraser. Et ça devient encore plus pire. La mairie n'a qu'à penser à ça. Donc, ensuite, je vais demander à SDDS à ceux qui viennent ramasser des ordures dans nos rues, dans nos quartiers, que leur voiturette à tricycle, ils n'ont qu'à conduire ça doucement, parce que la vitesse est trop. La vitesse est trop. Et pour finir, devant la pharmacie K-thérapie, les déchets sont déversés là. Ils n'ont qu'à penser à comment faire pour chercher un autre point pour que la population vienne déposer des ordures là-bas. Au lieu de les déverser en plein centre de la ville, ce n'est pas bon. Je vais rester là tout le bonheur d'avoir d'être à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bernardin Fabi pour votre passage ce matin, lui qui nous signale donc qu'il y a déversement d'ordures. Donc en face de pharmacie K-thérapie, et pour lui ce n'est pas bien. Les tricycles de la SGDS qui font de l'excès de vitesse. Il faut donc éviter ça. Il parle également de l'affaissement de la voie pavée chez Justin, bien entendu, le pont de Fifadi. Et aussi, les collecteurs sont en réparation. Et pour lui, il reste bien entendu le curage. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Patricia Cédé. C'est moi. D'accord. Mathématique, merci pour la thématique du jour. Merci beaucoup à vous. Bon, monsieur Naoum, j'ai une seule préoccupation. On y va. Le pont qui quitte le pont de Womé. On quitte sur le pont descend du pont qui est à pharmacie Concorde. Les correcteurs d'eau qui sont là, il y a plein de sachets, mais il y a des gens qui poussent dedans. Ça sent. Les sachets sont pleins. Il y a des vendeurs, il y a des vendeurs qui vendent et mangent à côté de là. Il y a les mécaniciens, les boutiques. Et là, ils ne peuvent rien faire. La mairie d'Abomey-Calavi, le maire d'Abomey-Calavi, les galettes ou bien les galettes à celui poser les galettes. Ils mangent, ils jettent les. Merci à vous, Patricia. Je comprends un peu votre préoccupation. Donc, vous nous envoyez vers le pont de Womé et vous avez dit que les collecteurs sont ouverts de l'autre côté. Et tout simplement, les gens jettent les sachets plastiques dans les collecteurs d'eau
Et donc pour vous, ce n'est pas une bonne chose, et d'autres qui vont quand même se mettre à l'aise là, et donc ça donne des odeurs nauséabondes. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji, dans sa bled. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'aborde le problème des stations à essence qui pêchent dans les jeux face à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pour moi, la sanction n'est pas réellement corsée sur le terrain. C'est pourquoi les gens continuent allègrement à toujours, disons, directement à nous voler sur le terrain par rapport au litre d'essence. Il va falloir que les sanctions réellement tombent, même si c'est qu'il faut permettre 1 mois, voire 3 mois, pour que les gens puissent se corriger. Si ça ne se corrige pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part où la sanction n'est pas corsée. Je tombe sur le problème de l'affaire Akpona. J'applaudis d'abord ma justice. Je ne savais pas que la justice pouvait accélérer les affaires comme ça et pour que les décisions sortent vite. Alors il va falloir le faire à des moments donnés. Vous vous en rendez compte, à des moments donnés, il y a des problèmes de justice, ça a dû, ça a perdu, ça ne somme pas. Et ça s'est passé à Kourounou. 3 justices, ministère et fédération, justice, ici, rien n'est dit. Je ne savais pas que ma justice pouvait faire sortir rapidement les dossiers, les décisions comme ça. Alors je les applaudis et qu'il va falloir continuer comme ça. Je terminerai en disant ce qui concerne les cannibaux non fermés après curage à Boumekalavi et avec les pistes cyclables, il va falloir que le maire à Wandi nous sorte pour faire quelque chose. Merci monsieur le journaliste. À bientôt. Ciao. Bonne journée à vous. Gervais José, qui parle bien entendu de faux organisés au niveau des stations-service. C'est vrai que la direction de NOM et de la métrologie, si j'ai bonne mémoire, et donc cette agence-là a effectué donc des missions de contrôle au niveau de certains centres de vente de carburant et a constaté tout simplement des défauts de livraison du produit aux gens, d'autant plus que donc quand on a compté, on a donc vérifié les litrages, ce n'est pas juste, donc on vend moins donc aux citoyens, donc les citoyens sont grugés au niveau de certaines structures qui commercialisent les produits pétroliers dans notre pays, donc ils réclament plus de sanctions. Voilà, il a parlé aussi de l'affaire Akpona. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier madame Yéli Antede et monsieur Blaise Sakla qui est à la technique. Je n'ai pas le chaud d'attendre. Bonjour. Que Dieu te protège, monsieur Naoum. Merci, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, c'est pourquoi les gens se mettent à critiquer la sortie du chef de l'État avec les jeunes. Il n'a dit la vérité et rien que la vérité. C'est lui qui dirige le pays pour l'instant. Demain, s'il n'est pas là, si d'autres viennent prendre le pouvoir, ils n'ont qu'à aussi gérer autrement. Mais il n'a dit que la vérité. Et quand les Yogis demandent à la jeunesse de se mettre ensemble et chercher des compétents dans les 3 blocs, c'est la vérité, non? Il veut toute une union à la Jatouille. Et les gens critiquent aujourd'hui, ils disent pourquoi c'est à la fin de son mandat qu'il y a un moment où il n'a pas travaillé avec les opposants. Racine Benardi est là, non? Koubaki aussi, qui était ailleurs aussi, toujours avec lui, non? Le gens bien savent qui a travaillé, il est toujours avec lui, non? Et pourquoi il a besoin tellement de prendre le président Dr Boni pour travailler avant que les gens ne comprennent? Non, arrêtez de faire dilatoire dans le pays, là. Il est venu pour un programme. Et il a fini son programme. Et il parle aujourd'hui, les gens pensent que donc qui va aller autrement. Oh, les gens ont mal géré dans ce pays-là, vous avez tous critiqué. Mais la personne est venue redresser le pays. Vous voyez que tout ce qui est dans ce pays-là, vraiment, il est à féliciter. Gérer ce pays-là, c'est pas facile, hein. Vraiment, je le félicite. Et il a fait du bon travail. Maintenant, trouvons quelqu'un qui doit travailler comme lui. C'est ça, la jeunesse doit penser au lieu de rester là tout le temps parler des îles de prisonniers depuis 9 ans. Prenez-vous en charge. C'est ça qu'il s'agit. Et non des dilatoires.
D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudraton, pour votre passage ce matin. Lui qui parle de la rencontre entre le président de la République et le chef de l'État. Il dit non aux critiques. Pour lui, le président de la République a bien gouverné le Bénin. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui pourra donc assumer la charge comme le président Patrice Talon. C'est sa préoccupation. Nous avons enregistré ici sur Radio Cotonou, sur l'émission Parole aux citoyens. Et le standard reste ouvert. Tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. L'humoriste français et comédien Coluche a signé donc cette méditation. Tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naomo. Gautore Kae. Tout à fait, il y a longtemps. Oui, nous vous écoutons ce matin. Merci bien. J'ai deux préoccupations ce matin. La première, Festival Semevaille a été bien déroulé dans la commune de Semepodi. Monsieur le journaliste, le parrain de l'événement, Thomas Simbo, salue la mobilisation de la jeunesse de la commune de Semepodi. Il n'a pas oublié de saluer les personnalités qui sont venues pour soutenir Semevaille de la jeunesse de la commune de Semepodi. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, moi j'ai un conseil à donner à M. Bertin Kouovi, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je vais demander à M. Bertin Kouovi de tout faire pour ne pas embrouiller le peuple béninois. À chaque fois, il dit que le dynamisme Talon continue, Talon doit revenir au pouvoir en 2026, alors que notre loi fondamentale a été claire. Moi, je vais lui demander de ne pas brouiller les Béninois, de ne pas embrouiller les Béninois. Et je demande aussi à la justice de notre pays de tout faire pour interdire certaines choses dans notre pays. Je me rappelle, au Burkina Faso, ancien président de la République, quand certains individus mal intentionnés en train de dire qu'il n'a qu'à revenir, il a interpellé la justice et la justice a interpellé des gens comme ça. Alors, je demande à Bertin Kouovi de mettre un peu de l'eau dans son pain. À la prochaine. Merci beaucoup à vous, Gautore Écurie, qui remercie donc l'initiateur du festival Summer Vibes. Et donc, il dit félicitations parce que ça a été bien organisé. Maintenant, en dehors de ça, il s'adresse ce matin à Bertin Kouovi. Il demande à l'intéressé de ne pas embrouiller et donc les Béninois sur ces déclarations concernant, bien entendu, le départ du président Patrice Talon en 2026. Voilà. Merci beaucoup à vous. Votre préoccupation est passée sur Radio Cotonou. Et oui, le standard reste ouvert par ici et vous pouvez donc continuer à nous joindre. Et vous le savez bien, la méditation du jour, tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. Coluche a signé cette méditation. L'autre standard reste ouvert. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Naomo. Oui, votre nom? Amour, c'est ça? Herman Vincent Soingbe. Ah d'accord, merci beaucoup à vous. Herman Vincent Soingbe, merci de nous rejoindre ce matin. Merci apparemment à vous. J'ai une seule préoccupation. On y va. Je vais dans l'enceinte du 13e arrondissement de Cotonou. Ok. Et l'arrondissement de Bédébé, qui est dirigé par M. Epoli et Bébé Adani Messa. La manière dont la délibération des droits d'office se font dans cette maison, ça ne va pas, M. Benjamin Honoré Naomo. Depuis le 14 mai, j'ai déposé 5 500 francs pour prendre droit d'office. Quand tu vas là-bas, on te dit d'aller revenir. Je dis bien, depuis le 14 mai, ça fait 3 mois pour jour. Mais quand ce qui est encore pire, quand tu vas là-bas, on te donne une prolongation de 2 mois. Et quand tu vas dans les 30 jours, 0, on fouille, on dit que c'est pas encore trouvé. Mais je sais que ça concerne la mairie de Cotonou. C'est pourquoi j'ai trouvé la ligne sur votre chaîne ce matin. Pour dire que ça ne va pas. Donc, si je comprends bien, vous avez payé votre droit taxi, mais vous n'avez pas la quittance jusqu'à ce jour. Présent, depuis le 14 mai, je vous dis, ça fait 3 mois pour aujourd'hui. Et quand je vais là-bas, on me donne une prolongation de 2 mois, d'aller revenir dans 5 mois. Quand tu vas dans les 1 mois, 0. D'accord. Merci. Je sais que quand c'est rentré dans votre maintenant, ça va, ma carte va sortir dans un délai. Je dis que vous êtes
plus bon que ça. Bonne journée à vous, Herman Soyimbe, qui est très fâché là. Il n'est pas content parce qu'il a payé son droit taxi dans le 13e arrondissement de Cotonou, mais jusqu'à présent, ça fait 3 mois exactement, c'est ce qu'il dit, depuis le 14 mai. Donc nous sommes donc le 14 août aujourd'hui, ça fait exactement 3 mois. Il n'a pas eu sa quittance jusqu'à ce jour. Donc il cherche à comprendre cela. Merci à vous. Et oui, votre préoccupation est enregistrée ici et donc ça va être traité comme cela se doit par les autorités de la ville. Merci beaucoup à vous. Le compte rendu sera fait. Je vous donne donc l'assurance. Merci. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre est au standard actuellement. Nous allons le prendre dans un instant. 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Voilà. Bonjour. Oui, monsieur journaliste de Radio Cotonou. Comment vous allez? Je vais bien. Menglito de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Appelez-nous. Menglito de Paris, d'investigation. Nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup. Nous voulons savoir si la route inter-État Ganyando-Paouia ne sera plus corrigée. C'est une question posée. Est-ce que, pour ce que nous savons, monsieur le journaliste d'investigation, cette route n'est pas encore inaugurée. Ce n'est pas encore inaugurée. Elle connaît déjà des retouches un peu partout. C'est triste, c'est vraiment triste. Écoutez, une étude du sol n'a pas été faite et nous allons toujours continuer de jeter des milliards en l'air. Ce n'est pas bien. Restons toujours dans le même registre pour demander au ministre conseiller Jacques Ayagi de descendre sur la route d'Ango à Djohou, Bonou, Henri Pédéport, afin de toucher du doigt ce que Afmac est en train de fabriquer sur ce tronçon. C'est très important puisque nous n'avons pas fini d'en parler de Zayando Paouia et voilà une autre cria encore. En tout cas, vous l'avons dit et vous l'avez bien reçu. La balle est dans votre camp maintenant. Signé de Paouia, nous vous remercions et à très bientôt, mes chers journalistes de Radio Cotonou. Bonne journée à vous, monsieur Menglito. Donc, lui vient pour parler de route. Il a parlé bien entendu de 2 routes. La route d'Ango, Pédéport. Il demande au ministre conseiller Jacques Ayagi de descendre sur le terrain pour constater le travail qui se fait. Il n'est pas content. Il l'a dit. Et aussi la route Zanyanado et Paouian. Il dit qu'il y a des corrections à n'en plus finir. Donc, pour lui, il comprend pas. Et pour lui, c'est des dépenses, donc, où on est en train de brûler des milliards. Si on peut le comprendre ainsi. Il n'est pas satisfait, en tout cas, des travaux qui sont réalisés sur ces routes. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Bonjour, Sacha. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je voudrais demander à la mairie et surtout à la police qui est en train de déguerpir les voies de venir dans les quartiers du 11e arrondissement comme Tanou, pour voir ce que les garagistes, les mécaniciens, les peintres et soudeurs font de nos voies. La population est en colère et nous les élus on est fatigués. Nous les élus on est fatigués. Venez voir, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas passer. Les voitures sont garées pêle-mêle sur la voie. Le soudeur laisse la maison qu'il a louée et s'installe sur la voie pour faire la soudure. On alerte la police fait un tour et puis bon, vraiment on ne comprend rien. On ne comprend rien qui viennent nous soulager dans nos quartiers, surtout à Tanou. Et eux aussi. Que la police et la mairie viennent voir ce qui se passe dans nos quartiers. Et le fait là, on ne le voit pas. Et je demande vraiment que prochainement, qu'on n'oublie pas et que l'État ne se mêle pas au choix des maires dans nos villes. Vraiment, nous voulons des maires actifs. Ça c'est sincère, ça fait des années d'élus. Mais ce qu'on voit maintenant, ce n'est pas ça. Je vous remercie. Merci.
Ce n'est écrit nulle part que le gouvernement doit se mêler donc du choix des maires. Les maires sont choisis par le parti politique, le parti politique, j'allais dire, majoritaire, venu donc au thème des élections. Je crois que c'est ce que la loi dit. Donc, ne vous en faites pas. Ce sont les maires, ce sont les partis politiques qui désignent donc les maires selon les nouvelles dispositions du pays. Voilà. Merci. Bonjour, auditeur en ligne. Auditrice, bonjour. Bonjour à vous, madame, votre nom? Oh là là, le nom vous a échappé ce matin, c'est très bien. Alexine Kenom. C'est ça, comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Tout à fait. Mais je me suis rattrapé très très rapidement. Madame Kenom, merci de nous rejoindre encore ce matin. D'accord. La méditation du jour. Oui. Je pense qu'il vaut mieux plaisanter. D'accord. Pour rire. Tout à fait. Que d'insulter. C'est ça. Ce que nous entendons aujourd'hui dans la République. Voilà. À chaque fin de mandat, c'est les insultes, c'est les attaques, c'est les calomnies, c'est les sabotages, c'est ce que nous entendons. Ça frustre, c'est pas bien. Il vaut mieux plaisanter pour rire. Hein. C'est ça. La méditation est très bienvenue, c'est juste. Ils n'ont qu'à tirer le son. D'accord, merci. Je continue de rappeler à nos vaillants soldats dans le septentrion d'être aux aguets, de ne pas dormir sur leur laurier, d'être vigilants. Quand ils viennent, c'est quand vous dormez. Ils incendient tout sur leur chemin. De grâce, population, soyez éveillés. Que votre vie soit toujours sauvée de ces gens-là. C'est dommage. Qui peut nous sauver dans cette affaire? On ne sait pas. Nous allons seulement prier. Donc je prie pour eux. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Journée bonne. Bonne journée à vous aussi. Bonne fête de l'Assomption à vous aussi, hein, Alexine Kenom, qui déplore donc l'insulte en politique, surtout en fin de mandat. Et elle dit ce n'est pas une bonne chose et invite donc les hommes en uniforme à la vigilance parce qu'ils sont au front. Voilà, merci. Bonjour. Oui, bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, ma mère a Zando Cécile. Bien sûr, honoré Benjamin Naoum. Nous vous écoutons. Monsieur honoré Benjamin Naoum, ce matin, mon coup de gueule va vers les premiers responsables de Bénin Contrôle. Vous savez, je suis au port, vous savez que je suis un acteur portugais. Je ne peux pas croire qu'on me parle de dépotage à domicile et c'est une semaine après que Bénin Contrôle doit venir ouvrir le conteneur. Non, quand même. J'ai vécu le cas. Depuis l'autre jeudi, c'est hier qu'ils sont venus vers mon conteneur. Et le transporteur me réclame 40 000 francs par jour de stationnement. Je vais encore payer des surtaxes à l'intérieur du port et c'est le contracteur. Non, quand même. Je ne sais pas si Bénin Contrôle n'a pas assez d'inspecteurs. Ils n'ont qu'à recruter alors des inspecteurs. Je dis et je le répète, les premiers responsables n'ont qu'à revoir leur copie. J'ai payé près de 200 et quelques hier en l'air pour le transporteur. Je suis vraiment fâché. Ça là, je dis, si les gens viennent, n'ont qu'à venir à un débat contre ça, je vais les insulter. Je ne peux pas admettre ça. On sort un conteneur, on parle de dépotage à domicile, et c'est une semaine après, on viendra ouvrir ce conteneur. Je ne suis pas seul dans les cas. Je dis, ce serait qu'une première grogne. Je vais groyer longtemps pour avoir ça. Tant que cela ne va pas se corriger. Benjamin Naoum. Bonne journée à vous, bon week-end à vous. Bonne journée à vous, ma mère Azano Cécile, très fâchée ce matin. Contre Bénin Contrôle, il déplore en tout cas la lenteur. Dépotage à domicile, oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que vous importez donc des produits, vous les amenez, vous réceptionnez dans votre maison ou bien dans votre boutique et autres, et maintenant les contrôleurs viennent ouvrir. Et pour lui, il y a eu lenteur. Une semaine de lenteur. Pour lui, il ne comprend pas. Il invite donc les gouvernants à faire quelque chose, à corriger ça, en tout cas ceux qui sont responsables au niveau de la structure Bénin Contrôle, pour l'accélérité, parce que lui, il a payé des surcoûts pour rien du tout. Voilà. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Nyonkosu. Voilà, mon nom n'est pas à échapper pour vous comme c'est le nom de... Alexine Kenom, voilà. Voilà, Alexine Kenom, je la salue là où elle est. Ok. Et, monsieur le journaliste, je suis toujours sur les radios pour accompagner le développement et la paix dans ce pays. Et je veux demander à tous les partis politiques voulant présenter des candidats aux élections présidentielles de faire l'effort de faire
ce qu'on appelle élection primaire dans les partis pour couper coup à tout, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que tout le monde soit quitte. Je demande ça à tous les partis, que cela soit de la mouvance ou cela soit de l'opposition, pour que les jeux soient clairs. Deuxième chose, quand on a mis le parrainage à 28, tandis qu'on sait que 2 partis ont 28 députés, juste, ma question est de savoir, c'est une question bête, mais ça peut susciter des débats de blocage des jours à venir. Si je veux être candidat et je suis député et je suis parmi les 28, est-ce que je peux me parrainer? Est-ce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que ça ne fait plus 28? Parce que si on enlève pour moi, ça fait 27. Bon, normalement, on va dire, je peux parrainer moi-même, je vote pour moi-même pour que les autres ajoutent les leurs. Mais aussi, on peut dire, si vous êtes candidat, vous ne pouvez pas vous parrainer. Parce que quand on enlève pour vous, ça va rester 27. Est-ce que la loi dit, je peux me parrainer? Ou bien c'est les autres qui vont pas me parrainer? J'attire l'attention des politiciens sur ça. Et ils n'ont qu'à vérifier, voir si la chose est posée, si je peux me parrainer. Dans le cas contraire, celui qui est député et être candidat n'a qu'à démissionner et laisser la place à son suppléant pour que son suppléant le parraine après. Sébastien Nyorontou. Merci beaucoup à vous. Vous posez la question, vous faites des propositions en même temps, si bien quand même. La parole est libre sur Radio Cotonou. C'est tous les jours de 9h à 9h30. Merci à chacun et à tous. Merci pour votre attention ce matin. Retenez ceci, tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. Il ne faut jamais l'oublier. Tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que ce n'est pas drôle, c'est des insultes. L'humoriste comédien français Coluche a signé cette méditation que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite donc demain une bonne fête. Et lundi, vous allez retrouver donc l'émission Parole aux citoyens. Bonne méditation et que la journée soit belle pour vous.